Fils, viens montrer ton nouveau jouet. Fils, viens. Il est où ton nouveau jouet? Montre. Viens. Mais il est où ce nouveau jouet? Oh, tu l'as déjà perdu. Montre ton nouveau jouet. Le nouveau jouet. Va chercher le nouveau jouet. Regarde là-bas. Là-bas, derrière toi. Hé, mais t'es là, Billy. Billy. Oh. Bonjour, Moumoune. Bonjour, gamine. T'es belle. Oh, t'es belle. Elle va faire son petit tour, elle. Il est menaçant. Hello les amis, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je prendrai le temps de le faire ce soir ou demain. Là, je vais vous montrer quelques petits achats. Je suis allée chez Leclerc hier. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Leclerc? Je sais même plus. Ça devient complètement fou celle-là. J'attends un colis. Apparemment j'en ai deux, d'après la factrice. Mais j'en attends qu'un. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas acheté grand chose à Leclerc. Par contre j'ai eu un sac en cadeau. Le sac du Tour de France. Bon goûter, hein. Ça peut toujours servir. C'est pas le plus beau sac du monde, mais ça peut servir. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté du pain pré-cuit. Comme ça. J'ai en plein rangement dans ma cuisine. Là, j'ai trié mes placards. J'avais fait ça à l'arrache, tout ce qui est alimentaire. Et en fait, j'ai bien organisé. En haut, j'ai mis ce que je me sers le moins souvent. J'ai fait un côté sucré, un côté salé. Puis en même temps, je regarde un peu les dates, tout ça. Donc, j'ai bien organisé. Je suis contente. Ça prend forme. Vraiment, la cuisine, justement, aujourd'hui, on continue. J'ai un autre meuble à mettre dans la cuisine. Et je pense qu'elle sera pas loin d'être terminée après tout ça. Il faudra que je refasse quelques rangements, améliorations, quand il y aura tous les meubles. Ouais, j'ai acheté ça, c'est en promo, parce que, alors, je sais pas vous, mais moi, les moustiques m'adorent. Protège contre les moustiques tigres. Ouais, tous les insectes, quoi. Multi-insectes. C'est la marque Coton. C'est cher, ces trucs-là. Et ça, c'est un répulsif, hein, ça va être vraiment avant. Les premiers moustiques, c'est terrible. J'ai pris ça, un petit marbré chocolat, marque Repère. Alors celle-là, je trouvais qu'elle était pas trop chère, j'ai plus le prix. Il y en a, elle coûte une blinde. Pourtant, c'est la marque Catch. Hein. J'en ai pris un en fait en promo, je sais plus c'était quand, pour ma chambre. Et là, j'en ai pris un pour le salon parce que bon, dans le salon, c'est un peu merdique aussi le soir. Parce que moi, j'aime bien laisser ouvert le soir, quoi, en fait. Et j'ai pas envie de rester dans le noir complet. Donc, j'ai pris ça. C'est quand même efficace. Et il y avait un petit rayon américain. Il y avait un petit rayon américain dans le Leclerc où je suis allée. Celui-là qui est vraiment pas loin de chez moi maintenant. Et j'ai vu plein de petits trucs et bon, j'avais envie de prendre des trucs, des machins. Mais j'ai dit non. Alors j'ai pris ça. Oui, c'est le packaging. Ça bout de ganglé. C'est la marque Fireburns. C'est des épices pour fruits de mer et poulet. C'est des épices cajun. C'est très bon ça. Il y en avait plein de sortes. Il y avait aussi les sauces barbecue, tout ça de cette marque. Franchement, je me suis dit pourquoi pas tester. C'est mignon. Et puis des épices, ça sert toujours. Et alors j'ai pris ça pour ambiance coffee bar. Ça pourrait me servir pour des recettes peut-être de chocolat, de boisson, de je ne sais quoi. J'ai trouvé ceci. C'est en verre. C'est la marque Eric Beurre. Mélange pain d'épices. Écoutez, ce sera plus pour les saisons froides, mais je pense qu'il y a moyen de faire des petites boissons sympas avec ça. On met par-dessus.
Je vais chercher les autres choses que j'ai à vous montrer. J'ai lavé mes cheveux hier. Ils sont tout doux, tout brillants. J'adore. Mais les petites mèches qui se barrent. Je suis allée chez Carrefour avant-hier. Je sais plus ce que j'avais acheté, mais c'est très rare que j'achète du DVD neuf. Très très rare maintenant. Ça m'arrive de temps en temps sur Amazon. Sinon, j'achète beaucoup en seconde main sur Vinted ou dans les coches, tout ça. Mais là, j'avoue que je suis passée devant ces nouveautés. Je me suis dit, ah, j'aimerais bien les avoir quand même pour compléter ma collection de films d'horreur. Parce que s'il y a bien une collection que j'aime faire, c'est ça. Et ça faisait très longtemps que ouais, j'ai pas acheté du neuf. Au début, j'avais juste vu celui-ci. C'est le dernier Exorciste. Il y a la mère du premier, du vrai Exorciste qui joue dedans. Et je pense qu'il doit être pas mal. D'ailleurs, il y a elle aussi, là, qui joue dans La Servante écarlate. Je sais pas si vous allez la reconnaître. Et je me suis dit, ouais, je veux trop le voir. Et puis, de toute façon, voilà, collection. Et après, j'ai vu La Nonne 2. J'ai pas été le voir au cinéma, malheureusement. Du coup, je me suis dit, ah, quand même, moi j'adore le premier. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent, mais moi j'adore. J'adore cette série de films. Et alors, les deux, chaque DVD coûtait 10 €. Je me suis dit, c'est débile, il y a l'offre 3 DVD, 20 €. Autant prendre les trop. C'est plus logique. Comme ça, il y en a un que je paye pas. Et du coup, j'ai pris, je voulais le dernier, il passait pas dans l'offre, évidemment. Hein. Donc, j'ai pris le 5. Oui, c'est le 5, ça. J'ai le 1, 2, 3, il me manque le 4. Et le dernier. Mais voilà, celui-ci, j'ai déjà vu. Il est très bien aussi. Mais ça valait le coup, les 3 pour 20 €. Ça complète un peu ma collection de films d'horreur. Et je suis allée chez Ikea hier. J'ai un bon de réduction. Alors, j'avais préparé mon panier. Parce que c'est les Midsommar en ce moment. La fête de l'été suédoise, quoi. Et j'avais 40 € offerts pour 100 € d'achat. Ah, je me suis dit, ça vaut le coup. En ce moment, je suis en plein d'ameublement. Autant profiter de l'offre qui est jusqu'au 25, je crois. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur mon mail. Donc, je fais mon panier et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ma bibliothèque que je veux. Ça marche qu'en magasin. C'est ça que j'ai oublié de vous préciser. Pas en livraison. Donc j'ai dit, allez, je vais prendre ma bibliothèque. En plus, mes tas de livres qui s'empilent dans la chambre, ça m'énerve. Je me dis, un jour, ça va tomber, ça va être horrible. Et mais pour les DVD, en attendant, je compte pas les laisser dans le salon, les DVD, mais en attendant, je les aurais mis dedans, quoi. Parce que j'ai pas non plus 40 000 livres. Hein. Du coup, je suis toute contente, j'y vais. Je prends la référence au bas de la bibliothèque. Moi, je connais pas trop. Pour aller les chercher en bas, les meubles, je l'ai jamais fait. Et je prends mes 2-3 babioles que je vais vous montrer après. Alors, j'ai oublié des trucs encore. Mais il faisait chaud hier, puis ils annonçaient des gros orages, alors on est parti plus tôt que prévu. J'ai pas eu le temps de prendre mon temps de bien regarder. Enfin, arrivé en bas et tout, je comprends rien. Je demande à quelqu'un, je dis mais la bibliothèque, je trouve pas l'allée et tout, il y a rien d'écrit. Ah, elle me dit mais c'est normal madame, c'est que en livraison cette bibliothèque. Alors sur toutes les bibliothèques qu'il y a, fallait que je choisisse celle qui est en livraison. Et j'ai calculé, je vais la mettre à un endroit précis. Et les autres, bah, sont beaucoup trop grandes en largeur. Et il y en a, j'aime pas le modèle. Il y en a sont trop petites, machin. Enfin, dans celles qui me plaisaient, elles sont ou trop grandes. Et celle que je veux, bah, elle est qu'en livraison. Et le bon de réduction ne marche pas en livraison. Alors hier, je me dis, oh, c'est dommage d'être venu pour rien et de pas en profiter. J'ai quand même fait des achats, hein. Mais du coup, on va y retourner. On va y retourner normalement avant le 25, je sais pas quand. Mais je veux profiter de ce bon, mais je vais faire des petites recherches, voir ce que j'ai vraiment besoin. Je vais pas acheter pour acheter, aucun intérêt. Mais je vais me faire un panier pour 100 €, comme ça je pars avec 60 €. Avec des choses utiles pour la maison, quoi. Des choses qui me manquent, que j'ai besoin. Je pense pas de meubles parce que 100 €... Si, on remarque qu'il y a des petits meubles, hein, des fois 50 € par là. Faut que je vois. Bref, j'étais dégoûtée hier, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même fait quelques petits achats. Je vais vous montrer. J'ai pris des petites assiettes comme ça, elles passaient en promo. Bah, c'est déjà pas cher de base. Mais là, c'est encore plus en promo, c'est des couleurs pastel. Alors pourquoi j'ai racheté des assiettes? Pour faire réchauffer au micro. Elles passent au micro-ondes, elles passent au lave-vaisselle, elles passent partout.
Et il m'en fallait pour réchauffer les plats, tout ça au micro-ondes quand il y en a à réchauffer. Donc j'ai pris ce petit lot. Ça, je me rappelle, c'était 1 € pièce. J'ai pris un couteau à beurre. J'en avais pas. Et une petite roulette, pas que à pizza, hein. Une roulette, quoi. 1 € aussi. J'en avais pas. J'ai pris ça. Et alors, ça c'était super intéressant. J'en ai déjà pris. C'est les draps de la dimension de mon lit qui est 160 x 200. Qui passe à 11 € et quelques. Et c'est en prix baissé. Normalement c'est 16 et quelques. Alors je fais le plein. J'ai déjà pris la parure rose, la beige. Après il y a des couleurs foncées. Je sais pas si je reprendrai ma ce prix-là. Vu que j'en ai... Genre je repars vraiment de zéro avec ce lit. Ça me fait quand même un 3e drap, c'est cool. Je les prends en blanc, tout simple. Et j'ai pris les thé qui vont avec. Qui sont aussi en prix baissé. Et j'ai encore 2 autres trucs. 3 autres trucs à vous montrer. Mal dormi cette nuit, je suis KO. Je pense que ce week-end, je vais me reposer un peu. Au moins dimanche. Dimanche, je vais faire la grosse mat et je vais rester un peu posée parce que je suis vraiment fatiguée en ce moment. Je vous en montre qu'un, mais j'en ai pris 2. Les range-bouteilles en bois. D'ailleurs, qui sont plus foncés sur le site. Bon, là, ça donne rien, mais je vous les montrerai en vrai. J'en ai pris 2 pour les empiler. Et ça, c'était chez Leclerc. La marque Very, c'est la marque qui font d'alcool un peu tranquille, quoi. De rosé, de vin blanc, vin rouge, avec des fruits. Ils ont sorti ça. Alors moi, c'est la première fois que je le vois. J'avais jamais vu ça avant. Petite caissette comme ça, et c'est pétillant. C'est du rosé à la framboise. Rosé et bulle. Franchement, je me suis dit pourquoi pas. Encore une fois, je garde tout ça au chaud, au frais plutôt. Pour quand il y aura du soleil, l'été, quand on est posé dehors. Mais ça m'a attiré l'œil, ce petit truc. Je trouve ça vachement sympa. On verra si c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je vous ai montré ce que j'avais à vous montrer. Il y en a d'autres. Quand j'aurai reçu ma commande, je vous la montrerai. Puis voilà. Bon, j'ai reçu mon colis Chine. Du coup, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris 2 lots comme ça. C'est des attaches pour mettre autour des serviettes. Je trouve ça trop joli. Évidemment, des citrons. Donc, 2. Et j'ai repris un lot. Pour en avoir 4 quand même. Je vais vous montrer c'est quoi ça. Ah, c'est le seul truc make-up que j'ai pris. Vous savez, les trucs en liquide, là. Pour faire le teint, il y a le bronzer, l'highlighter, le blush. J'ai pris le bronzer parce que je voulais trop tester ces produits depuis super longtemps. Et c'est bien emballé. J'ai pris la teinte de Soft Tan. C'est ces petits produits-là. C'est avec la mousse là à l'intérieur. Bon, je vais l'ouvrir, de toute façon, je vais le tester. Ça se présente comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, si c'est bien, je prendrai un blush et un highlighter. J'ai vu des super belles teintes. Oui, je fous tout là. Je suis en train de faire le ménage. Ah, ma petite bougie. Ah, toujours dans ma folie des citrons. Hein. J'ai pris une petite bougie citron. Ah, c'est ça que j'ai pris. Ça, il m'en fallait un parce que c'est très chanson. Ah, c'est tout pour le coller, j'en ai besoin. Ça, ah oui, on peut coller ou alors clouer. Je sais pas ce que je vais faire. C'est un petit porte-courrier et clé en même temps. Donc c'est sympa. J'ai pris des petits dessous de verre pour ma salle à manger, mon table de salle à manger. Je pensais que c'était une matière dure, mais en fait non. Ils sont grave mignons. J'espère qu'on verra bien. Le temps est toujours dégueulasse, mais bon, c'est comme ça. Hein. Espérons que le soleil va revenir, parce que là, ça commence à être vraiment déprimant. Ah, je me suis pris des chandeliers. En style laiton, faux laiton, là, doré, vieilli. Je trouve trop beau. J'en ai pris 2. Je trouverai le deuxième après, mais enfin, ça a l'air d'être du plastoc, mais c'est très joli. Pour le prix, hein, écoutez. Je me suis pris une brosse à cheveux.
J'ai pris une Stitch avec des petites oreilles de lapin et tout. Je la trouve trop mignonne. Trop mignon l'emballage bisounours. Comme j'ai les cheveux plus courts, je me suis pris des bigoudis. Bon, 4 ce sera pas suffisant. Mais je veux déjà voir ce qu'ils valent avant d'en reprendre. J'ai pris la collection bisounours. Je la remettrai dedans. Bon, y en a un bleu. Ils sont trop jolis. Un comme ça. Et ça peut être sympa, mais ouais, ce sera pas assez 4. Un petit violet, et puis un multicolore. C'est trop mignon. Trop mignon. Allez, je le montre. C'est un porte-gobelet. Donc vous avez les trucs à mettre là, tout le tour. Il y a 2 places. Ça fait plus esthétique. Bon, ça, je vais pas l'ouvrir. C'est des petites fourchettes en bois pour les apéros, tout ça. Je sais plus à combien. 80, je crois. 80 pièces. Le deuxième chandelier. Putain, j'ai la musique de Sia en tête quand je dis ça. Hop. Je vais fermer ma porte, moi. Moi aussi. Hop. Trop beau. Alors, les dernières choses. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai acheté des coussins pour l'extérieur, des petits oreillers pour mettre sur ma terrasse. J'en ai pris 2 et du coup, j'ai pris des thés. Et vous allez me dire, est-ce que tu as pris des citrons, Audrey? Ben oui. J'ai pris celle-là. Elle est trop belle. Ah, mais vraiment plus que le soleil. Et j'ai pris celle-ci. Plus simple, mais très jolie aussi. Citron. La fièvre du citron. Ah oui, j'ai pris ça aussi. Pour la cuisine. Ça, franchement, pourquoi c'est acheté à l'acheter en magasin? Ça coûte rien sur Chine. C'est pour faire la découpe des fruits, des œufs, tout ça, en lamelles ou en comme ça. Écoutez, j'ai payé ça 1 euro. Ouais, 1 euro. Enfin. Et alors, évidemment, pour mettre les serviettes, enfin, pour mettre les petits porte-serviettes, j'ai pris des serviettes. Je voulais des serviettes en tissu. J'ai pris un lot de 8, normalement. 6, pardon. Et j'ai pris en bleu, bleu nuit, bleu marine, quoi. J'ai pris ce modèle. Alors. Oh, mais qu'est-ce que je fous? Bien sûr, je vais les laver avant. Hein. J'ai pris ça. Ça ira trop bien avec. Donc voilà les petites serviettes de table. Ah, et les 2 derniers trucs. Alors ça, j'ai kiffé. J'espère qu'on pourra le mettre aujourd'hui. C'est des petits paniers où je vais mettre, vous savez, où il y a mon plan de travail, le mur. J'ai pris ça. Je vais les déballer. Des petits paniers comme ça. Il y en a 2, il y en a un plus grand pour mettre l'ail, l'oignon, l'échalote. Tutti quanti, quoi. Un champ de bataille. En plus grand. Voilà. Donc je pense qu'on va les mettre aujourd'hui. C'est trop mignon. Voilà ma petite commande. Alors l'autre colis, c'est pas pour moi. Donc je ne vous montre pas. Et puis voilà. Je vais faire mon ménage. Ce matin, j'ai 2 mains gauches, sérieusement. J'ai déjà pété une tasse. Et là, je viens de péter mon petit pot de fleurs en l'eau qui était sur l'étagère. Ça me gave. Hein? De quoi? Pour la photo? Bah, je suis désolée, vous n'aurez pas le avant-après dans cette vidéo. Parce que j'ai pas encore tout organisé. Tout ce qu'on devait faire, c'est terminé. J'ai encore les cheveux mouillés, ça fait 2 jours que je les ai lavés. Je les ai attachés. Ils ont pas séché. Super. Donc oui, vous l'aurez pas dans cette dans ce vlog. Vous n'aurez pas le avant-après, ni de la salle à manger, ni de ce que j'ai aménagé, tout ça, là, les derniers trucs. Et ni la salle de bain. Ouais. Donc ce sera dans le prochain vlog, le loupez pas. Par contre, j'ai été chez Action ce matin. Je vais vous montrer ça. Ouais, je me suis maquillée un petit coup. J'avais envie. J'ai pris ça, parce que ça ressemble à des petits pilons de poulet, bah fried chicken. Ça a l'air d'être nouveau, hein. Je ne sais pas. Moi, j'ai acheté une ampoule pour ma nouvelle lampe, mais
Elle est déjà dessus. J'ai pris une petite planche à découper. Je la trouvais trop mignonne. Même pour présenter l'apéro, c'est trop mignon. Ah, j'ai pris ça, un petit kit DIY pour faire un rolling bistrot. Je trouve ça trop mignon. Et ils en ont sorti plein des trucs comme ça. J'ai toujours voulu m'en prendre un. Il y a même une LED intégrée. Bah ça c'est trop cute et je vais le faire. J'aime bien ces trucs-là, ça détend. J'ai pris une guirlande tournesol pour mettre sur ma terrasse. Et je me dis que c'est des fleurs artificielles, pas besoin de l'écrire. J'ai trouvé une tasse trop jolie. J'adore. J'adore le motif. J'ai pris une balle pour fils, mais il l'aura quand je le verrai. Au fils. C'est une copie des éponges Scrub Mam. Ah, j'arrête pas de voyer. Et Scrub Dad là. C'est des copies. Il y en a 2. Et c'était moins cher. Alors je sais pas ce que ça vaut. Hein. On verra bien. Je vous dirai quoi quand je testerai. Désolée, je suis fatiguée. Des petits patchs pour les boutons. J'ai trouvé ça. Moi j'ai pris des petits bonbons comme ça, j'ai ouvert. J'adore ces bonbons, ils sont trop bons. Ah, j'ai repris un petit lave-main pour la cuisine Palmolive. Ils sont trop bons. Celui-ci, c'est Neroli Bergamote. Et les derniers trucs que j'ai pris, c'est... Ça me gêne, ma mèche, je vais mettre une pince. Voilà. J'ai pris ça, parce que j'ai plus un produit pour la cuisine. J'ai pris le Fabuloso. C'est des gros formats, ça. Hein. Je sais pas, ça fait combien? 750 ml. Et celui-ci, c'est exotique. Il sent trop bon. Et pareil, de la même marque, j'ai pris un produit pour le sol, parce que je vais plus en avoir non plus. J'ai pris celui à la cerise. Et il sent trop bon aussi. Des petites lingettes pour les lunettes. Un petit gel apaisant pour les piqûres d'insectes, tout ça. J'ai trouvé un lot de petits bracelets grave mignons. Ils sont trop jolis. Ils sont élastiques, hein, donc ça va à tous les poignets, logiquement. Franchement, j'ai trouvé trop joli. J'ai repris des cahiers, c'est un lot de 3. Parce que ça, j'en ai toujours besoin. D'ailleurs, j'en ai plus. Et pour finir, je me suis repris des brossettes interdentaires. J'ai pris des lots, enfin un lot comme ça de grosses trombones. Énormes. Mais c'est trop bien ça. Franchement, c'est mieux. Parce que pour mettre plein de feuilles, les petites, c'est galère. Donc c'est pas mal du tout. Et la dernière chose, j'ai pris des piles. C'est mes piles préférées. Ça. Franchement, elles sont vraiment bien. Les Varto. J'ai pris des grosses et des petites. Voilà. Tout ce que j'ai acheté chez Action. Ah bon, ça monte vite quand même chez Action, même pour quelques bricoles. Voilà. Je suis épuisée. Mais c'est fou. J'ai pas envie de me coucher tout de suite. J'ai testé un nouveau rouge à lèvres. Désolé, je regarde pas. Oh, je vois. C'est tout rouge là. C'est ça que je suis fatiguée. J'ai testé un nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté sur Notino. C'est les Vinyl Ink. Les super. C'était Vinyl Ink. Et là, c'est la teinte 95 Captivated. C'est joli, hein. Mais là, j'avais plus envie de rose et tout. Je sais pas. C'est pas comme si j'en avais pas. Hein. Mais j'ai pris ma trousse, il n'y en a pas dedans. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, je sais plus. Je pense que je vais me faire un petit café. J'ai trouvé des petits cafés à la vanille à Lidl. Je vous l'avais montré, je crois. Non. Peut-être pas. Bref, c'était en... Non, je ne vous l'ai pas montré. C'était un truc anti-gaspi ou je sais pas quoi, enfin en promo. C'était 1 € les 10 capsules, ça valait le coup. Donc je pense que je vais m'en faire un pour tester. J'ai pris ma nouvelle tasse. J'ai la goutte au nez. Non mais, j'arrête pas d'éternuer. Je me demande si je vais pas être malade. Genre c'est quoi ça? On en était... Ah mais avec le temps qu'on a, un coup il fait beau, un coup il fait froid. J'en ai marre.
Nouvelle tasse. Je n'ai pas mis le sucre parce que comme c'est la vanille, je vais goûter avant. Peut-être la moitié, ça suffira. On a monté la table hier, table à manger. Vous êtes dessus. Comment ça change d'avoir une vraie table. Et la petite blanche, je l'ai mis en vente. Et j'ai déjà une personne qui est intéressée. Mais il faut qu'elle voit pour venir la chercher au niveau du transport. Je me suis maquillée. Mais je me dis, ça sert à rien parce que... Bon, ça va s'enlever, quoi. À force. Je vais clôturer le vlog ce soir. Donc, je vais vous parler maintenant. Et dans le prochain, je vous promets, je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps, là. Dans le prochain, il y aura le avant-après, salle à manger. Pas final, mais où j'en suis. Je vous montrerai les nouveautés qu'on a fait. Et le avant-après, salle de bain, pareil, pas le final. Voilà. Et je vous ferai un petit peu de produits terminés. Je sais pas. On verra bien. Et j'ai une vidéo à tourner demain ou après-demain. Faut que je la filme. Je vais te mettre la moitié, on verra. Ouais, demain ou après-demain, faut que je la filme. Et... Après, qu'est-ce que j'ai sur mon planning YouTube? Je voulais faire un live, mais en ce moment, je suis vraiment fatiguée le soir. Moi, j'aime bien faire des lives le soir. Je pense que je vais, pendant 2-3 jours, je vais partir chez ma mère. Me reposer, vraiment me reposer sans même m'occuper de YouTube et tout. C'est pour ça que je voudrais bien filmer une petite vidéo avant. Vraiment me reposer, quoi. J'ai des périodes de grosse fatigue parce que je souffre de fatigue chronique, hein, de toute façon. Mais j'ai des périodes où c'est pire. Genre vraiment, c'est de la fatigue intense, intense. J'arrive même pas à la gérer. Et là, en ce moment, je suis dans une phase comme ça et je force. Je me lève tout le temps tôt, je fais plein de trucs, j'arrête pas du matin au soir et tout. Je me repose pas du tout. En fait, vraiment, c'est un truc que j'accepte pas, ma maladie, quoi. Je me dis, je crois toujours que, genre, je pète le feu, que je suis en bonne santé, mais des fois, je me dis, mais attends, Audrey, genre, tu te reposes pas alors que t'as un problème de santé, en plus, qui te demande du repos. Mais je me sens tellement mal de devoir me reposer. Je sais pas comment vous expliquer ça. Genre, encore plus à mon âge, quoi. Je me sens pas légitime, en fait, de me reposer. C'est grave, hein. Ma mère, elle me dit, mais genre, tu t'en veux quand tu te reposes, quand tu dors le matin et tout. C'est... Je suis comme ça, vraiment. C'est dingue, hein. Enfin, bref, passons. Je vais boire mon petit café, puis je reviens parce que j'ai des petites choses à vous raconter, à vous dire. Non, c'est pas mauvais. Franchement, pas mauvais du tout. Café vanille de Lidl pour un espresso. Pas mauvais du tout. J'aime quand même remettre du sucre. Mais il est bon en goût. Bon, je reviens. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait, j'ai décidé, depuis quelques temps, j'ai réfléchi. Je me suis laissé beaucoup aller pendant quelques années. C'est quand un peu plus de 4 ans, 4 années passées. Et j'ai tout laissé de côté, tout ça. Et j'y pense depuis quelques temps maintenant. J'ai décidé de reprendre ma santé en main complètement. Et de revoir des professionnels de santé. Donc, ma mère a aussi à m'avoir un rendez-vous chez mon endocrinologue. Il y a eu un désistement, j'ai eu un rendez-vous, sinon c'était pas avant octobre-novembre. J'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'y suis allée... tu sais quand que j'y suis allée? Avant-hier? Je ne sais plus c'était quand. Avant-hier, je crois. Je sais plus. Avant-hier ou il y a 3 jours. Donc je suis allée chez mon endocrinologue et j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Et d'ailleurs, on a décidé ensemble avec elle qu'on allait reprendre tout à zéro. Alors elle m'a vue. Elle est très bien cette femme. Elle est adorable et elle ne juge pas. Elle est vraiment comme j'aime en fait. Elle est pas trop pour les médicaments, machin. Enfin, médicaments mauvais, hein. Non, franchement, elle est très très bien. Et je me suis pesée là-haut, tout ça. On a discuté un peu et tout. Elle m'a demandé ce que je prenais comme traitement, tout ça. Bah rien, évidemment. Et elle m'a parlé aussi de mon médicament pour la thyroïde. Elle j'ai dit que je l'avais arrêté depuis longtemps. Elle m'a dit ça, c'est une grosse erreur.
Et elle a trouvé vraiment bizarre le fait que je grossisse beaucoup sans forcément manger énormément. Même si je mangeais mal, pour elle, c'était bizarre. Elle a dit que ça, c'était une grosse erreur et que c'était sûrement à cause de l'arrêt du lévothyrox. Elle m'a expliqué le pourquoi du comment ça se passe. Mais en gros, mon corps en a besoin parce qu'il y a un truc qui se passe pas bien. Sinon, j'aurais pas de traitement pour la thyroïde. Je suis en hypothyroïdie. Donc, on a fait une échographie de la thyroïde. J'ai juste un tout petit nodule. Elle me dit rien de grave, vraiment rien d'alarmant, c'est un tout petit truc. Sinon, tout est parfait au niveau de l'échographie. Et pour elle, c'était aussi bizarre le fait que je prenne beaucoup du ventre, que j'ai le visage gonflé, un peu rouge. Je dis que je faisais de la rosacée, mais bon. Et la grosse pilosité qui est apparue, elle a trouvé ça... Je sais pas, elle a dit, il y a quelque chose qui va pas. Elle a senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pour la perte des cheveux, elle m'a dit que ça venait peut-être aussi de la thyroïde et que quand un traitement sera réinstallé, ça devrait aller mieux au niveau des cheveux. Et pour l'instant, je ne prends rien. J'ai un bilan sanguin à faire. Donc, je suis obligée de reprendre du Dufaston. Pour celles qui connaissent, c'est un médicament qui déclenche les règles, en fait. Moi, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas mes règles. Et en fait, c'est à prendre pendant 10 jours. Et après, ça déclenche les règles. Et quand on a nos règles, on fait la prise de sang. Donc, entre le 2e et le 5e jour des règles. Donc, j'ai 2 pages de bilan sanguin. Et aussi une analyse d'urine à faire avant ou après les règles, évidemment. Donc, des grosses analyses. Et après, on va farfouiller un peu parce que beaucoup d'entre vous me l'ont dit en commentaire, en privé et tout. Et quand je me suis renseignée, je me suis dit, ah, elles ont peut-être raison. Hein. J'ai fait un peu de recherche sur ce qu'est le syndrome et la maladie, je crois, de Cushing. Et elle a un soupçon aussi là-dessus. Elle a un doute. Elle pense que je l'ai aussi. Donc, c'est aussi une maladie hormonale. C'est par rapport à la cortisol. La cortisol, je crois que c'est l'hormone du stress, il me semble. Alors, rattrapez-moi si je dis des conneries. Mais on en fait trop, en fait, quand on a ça. Et ça change complètement la morphologie. Et c'est vrai que j'ai la morphologie de quelqu'un qui a Cushing, en fait. Vachement forte du devant du visage. La pilosité et tout ça. Donc c'est fort probable que j'ai ça aussi. Mais il y a des traitements apparemment pour ça. Donc ce serait bien. Elle me redonnera du lévothyrox, tout ça quand il y aura les résultats, comme ça me donnera le bon dosage. Et pour le reste, on va quand même essayer la spironolactone. Elle m'a bien dit que ce n'était pas dangereux. Sinon, elle ne me le prescrirait pas. C'est une femme qui ne prescrit même plus l'androcure. La pilule, elle la prescrit pas pour les fumeuses, tout ça. L'androcure, elle le prescrit à personne. Hein. Donc vraiment, elle est à cheval sur toutes ces choses-là. Et elle m'a dit que la spironolactone, il y avait beaucoup d'années derrière, quoi. Je veux dire, c'est pas le truc qui vient de sortir et tout. Je sais plus le nom, comment on dit. Oh, je sais plus. Du recul. Il y a beaucoup de recul sur ce médicament. Elle m'a dit que ça pouvait fonctionner et ça pouvait aussi ne pas fonctionner. C'est qui tout double, mais on peut tester, même si apparemment les résultats, c'est très long pour les avoir. Mais écoutez, je vais tout faire. Et on va voir en même temps, la thyroïde, peut-être que ça va régler des choses. Quand je reprendrai le lévothyrox, c'est pareil. C'est assez long pour que ça se remette en place. Surtout quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris. On verra le spironolactone. Et on verra aussi si j'ai la maladie ou le syndrome de Cushing. Je crois que c'est le syndrome. Hein. Ah, je sais plus. Donc voilà mes examens. En tout cas, elle était très contente. Elle a dit c'est très bien que tu aies décidé par toi-même de reprendre ta santé en main et tout. J'ai dit oui, là ça y est. Je me suis dit cette année j'allais m'occuper de moi et voilà. Je suis en train de... j'ai déjà passé le pas de prendre rendez-vous. J'ai fait mon premier examen, donc l'écho de la thyroïde. Et en même temps, j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne nutritionniste qui est dans le même cabinet qu'elle. Et c'est une spécialiste du SOPK pour la nutrition et tout. Comme ça, il y aura plus... j'entends 10 000 sons de cloche. J'en peux plus. De toute façon, au niveau du poids, je n'y arrive plus. Je suis complètement perdue dans ce que je dois faire. J'en ai marre d'écouter ce qu'on me dit à droite à gauche, sur Google, sur machin, sur... J'en peux plus, je sais plus sur quel pied danser. Je suis bloquée dans un mécanisme que j'ai créé d'autodéfense avec la nourriture, comme je vous ai déjà expliqué. Je suis perdue. Et là, j'ai rendez-vous bientôt pour un bilan complet
qui va durer, je crois, 1 heure et demie, un truc comme ça. Donc on va vraiment faire un bilan et établir tout ça, ce qu'il faut faire. Et c'est une personne que je reverrai peut-être une fois par mois, je sais pas encore. Mais c'est bien, c'est qu'elle est dans le même cabinet, donc mon endocrinologue peut avoir les résultats, tout ça, voir comment ça avance et vice-versa. Donc je suis très contente d'avoir pris ces décisions-là. Donc là, du fasting, je vais le commencer demain. Ouais, demain. Et c'est 10 jours. Alors, c'est possible de ne pas avoir ses règles avec le du faston. Si c'est le cas, je lui téléphonerai. Sinon, je ferai les analyses. Donc voilà, je suis fière de moi. Parce que vraiment, je vous avoue que j'ai été au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau niveau santé. Je ne me vois plus d'avenir, de réel avenir à cause de ça. Puis je me dis que je mets peut-être ma santé trop en danger, tout ça. Le poids, les cheveux, les machins, j'en peux plus. J'ai besoin d'avoir une solution. Même si c'est long, je suis plus à ça près, je suis restée 4 ans comme ça, inerte. Donc même si ça met un peu de temps à se mettre en place, c'est pas grave. L'important c'était de faire le premier pas. Comme je dis, ça sert à rien de pousser les gens. Des fois c'est bien, mais des fois il faut laisser aussi faire les choses. Regardez, moi j'ai eu le déclic. Et je le fais, ça y est. Ça a été un peu long, mais je suis passée par tellement de phases terribles ces 4 dernières années que j'avais pas envie de m'occuper de moi. Mais bon, là, c'est le début. Et tout le reste va suivre. Il y aura peut-être d'autres examens. Il y aura sûrement d'autres examens à faire. Et je les ferai. Je vais essayer aussi de passer outre ma phobie du médical. C'est très compliqué quand même. C'est une phobie. C'est dur, je dirais une phobie. Mais je me suis dit, Audrey, tu pourras pas toujours passer à côté. Donc, tu te bouges, tu te détends, tu trouves des petits stratagèmes pour que ça aille mieux, mais tu fais ce qu'il y a à faire. Je sais que le bilan va pas être très beau, j'en suis persuadée. Mais écoutez, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et si on peut trouver des solutions à mes problèmes, ce serait génial. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais le partager avec vous parce que je partage presque tout avec vous. Les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles aussi. Et quand je suis fière de moi, j'aime aussi le partager. Ça fait du bien. Ça me redonne un peu confiance. Et ça me fait du bien au moral parce que je me dis, ça va peut-être s'arranger au final. Et je vais peut-être pouvoir retrouver une vie un peu meilleure. Et être moins mal dans ma peau, dans mon corps et compagnie, quoi. Ah! Je sens que je vais être malade. J'espère pas parce que j'ai trop de choses à faire pour être malade. Bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'ai décidé de reprendre ma santé en main. Voilà. Donc je vais clôturer le vlog ici. Et vous en aurez un autre prochainement avec l'appartement, tout ça. Pas de soucis. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.